Mesdames et messieurs, chers invités, chers amis de la presse sportive du Sénégal. Hier, jeudi 11 mars 2021, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a décrété une journée nationale de deuil à la suite des événements douloureux que nous avons vécus, qui se sont soldés par d'importantes pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels aux grandes dames de l'ensemble des composantes sociales de notre pays. Au moment où celles-ci étaient mobilisées pour faire revenir la paix sociale, le mouvement sportif national perdait des hommes de valeur au parcours émérite. Il s'agit d'abord de la disparition de M. Gaz Ezzedine, président de la Fédération sénégalaise de sport boule et de la Renaissance de Dakar. Une grande perte pour le Sénégal, sa patrie, pour le mouvement sportif national dont il était l'un des plus grands serviteurs. Une grande perte pour la communauté sénégalaise d'origine libanaise, dont il incarnait à merveille les valeurs de sociabilité, de solidarité et de partage. Je voudrais, après la journée de deuil national, que nous rendions un hommage mérité à ces personnalités du monde sportif, aux victimes des événements douloureux, par l'observation d'une minute de silence et de prière. Que le Tout-Puissant fasse du paradis leur dernière demeure éternelle. Que les blessés des événements survenus dans notre pays obtiennent un prompt et total rétablissement. Mesdames et messieurs, chers sportifs, dans son adresse à la nation du lundi 8 mars 2021, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a pris la décision fortement attendue d'alléger le couvre-feu lié à l'état d'urgence ou l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès, et fixé désormais de 0h à 5h du matin. Nous le savons tous, les mesures prises dans le cadre de l'état de catastrophe sanitaire, dictées par la prégnance de la deuxième vague de la pandémie du coronavirus, visait à protéger la santé des populations, particulièrement dans les régions de Dakar et de Thiès, véritable foyer de l'infection de la Covid-19. C'est en conformité avec la décision du chef de l'État d'interdire les regroupements non indispensables que nous avions trouvé en parfaite intelligence avec le mouvement sportif un modus operandi pour organiser en huis clos et dans le respect strict des mesures barrières. Ces mesures constituaient une réaffirmation des engagements renouvelés du mouvement sportif national d'accompagner le président de la République dans la lutte contre la pandémie du coronavirus en étant à l'avant-garde des actions à mettre en œuvre. En effet, dès le début de la pandémie, le mouvement sportif s'est impliqué dans la sensibilisation pour le respect des mesures barrières en mobilisant une somme symbolique d'un peu plus de 50 millions pour contribuer à l'effort de guerre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Mesdames et messieurs, rappelez-vous, le 1er octobre dernier, nous avions organisé à l'Arène nationale de lutte une journée de réflexion sur les conditions et les modalités de reprise des activités physiques et sportives dans notre pays dans le contexte de la Covid-19. Elle avait mobilisé plusieurs secteurs, notamment les ministères chargés de l'Intérieur et de la Santé, le Comité olympique sportif sénégalais, les fédérations, les groupements sportifs, l'Association nationale de la presse sportive, l'Association des maires du Sénégal, l'Association des médecins des sports, l'INSEPS, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À l'issue des travaux, nous avions défini ensemble des mesures inédites, appropriées et adaptées au contexte et à l'enjeu. Un véritable laboratoire en matière de reprise et de relance des activités physiques et sportives en période de pandémie. Maintenant que Monsieur le Président de la République
a allégé le couvre-feu, ramené désormais de minuit à 5 heures, et pris la décision de lever l'état de catastrophe sanitaire à partir du 19 mars prochain, les conditions sont réunies pour une reprise des activités sportives suivant d'autres modalités à définir et à arrêter. Il s'agit de l'observance scrupuleuse des mesures barrières en référence au contexte de chaque discipline sportive et des conditions d'organisation de ces compétitions, distanciation physique, port du masque, contrôle des températures, utilisation du gel et du savon de façon permanente. De prendre toutes mesures permettant d'éviter la propagation de la maladie dans les lieux de compétition. Enfin, de prendre les mesures nécessaires en accord avec les commissions et les services de sécurité et de santé pour permettre et faciliter le retour du public aux lieux de compétition. Cette mesure importante et nouvelle, dans le contexte de la Covid-19, nécessite la prise en compte de façon combinée de la capacité d'accueil des infrastructures sportives et des modalités de respect des mesures barrières. Ces dernières dispositions sont établies de façon individuelle, par discipline, et nécessitent pour leur mise en œuvre une décision du ministère chargé des Sports. Je rappelle qu'un arrêté sera pris pour fixer la date de reprise des compétitions sportives sur toute l'étendue du territoire. Quand on parle de reprise, parce qu'il y a le huis clos qui fonctionne, le retour du public, et les exemples sont là, il faut tout simplement, dans chaque stade ou dans chaque infrastructure sportive, que la distanciation soit respectée. Donc, c'est diviser la capacité au minimum par deux. Eu égard au contexte né des événements survenus dans notre pays, le triptyque éducation, formation et professionnelle, activités sportives, devrait pouvoir s'exprimer avec plus de tonalité et de pertinence pour s'ériger en modèle d'intégration réussie des dimensions éducatives, du sport et l'insertion des jeunes dans une vie professionnelle. Une réflexion sera engagée dans ce sens en étroite collaboration avec le Comité olympique et tous les partenaires concernés dans les meilleurs délais pour explorer le potentiel qui existe à ce niveau. Avant de terminer, je voudrais vous entretenir brièvement du retrait de la candidature de Maître Augustin Senghor à la présidence de la CAF et qui vient d'être élu actuellement premier vice-président de la Confédération africaine de football. En effet, pour promouvoir la candidature de Maître Augustin Senghor, le président de la République a déployé d'immenses moyens diplomatiques pour envoyer le ministre des Sports et le ministre de l'Urbanisme qui ont sillonné l'Afrique, qui ont contacté l'ensemble des acteurs du monde du football africain. Mais rappelez-vous, lors de la première audience avec le président de la République, le président Augustin Senghor, quand il est sorti du bureau du président de la République, il a déclaré, je le cite, « Ma candidature est une candidature d'unité. C'est une candidature panafricaine. Cela démontre de l'engagement du pays, le Sénégal, à travailler, à consolider l'unité africaine. Et c'est dans ce sens qu'on a fait le tour de l'Afrique. Mais quand on engage une compétition, il faut le faire avec beaucoup d'intelligence et une lecture lucide des événements. Et la semaine passée, nous avons engagé, après une lecture lucide de ce qui s'est passé, et vouloir sauver le football africain qui traverse effectivement des moments difficiles. Nous avons convenu, l'ensemble des acteurs qui étaient dans la campagne, d'engager les pourparlers pour aller vers ce qu'on appelle le protocole de Rabat. Et ce protocole de Rabat consacre aujourd'hui notre vice-présidence, le premier vice-président de la CAF, ce qui est une première. Et rappelez-vous que c'est la première fois qu'un Sénégalais, un président de fédération, est candidat à la présidence de la CAF. Et c'est la première fois aussi que le Sénégal occupe ce niveau de responsabilité au niveau de la gestion du football africain. On nous dira, on nous opposera, que vous étiez engagé pour la présidence, mais vous êtes au niveau de la première vice-présidence. Soit. Mais quand il n'y a rien,
quand on parvient à mettre quelque chose, on doit au moins avoir la satisfaction d'avoir fait des pas qualitatifs, des pas qui nous feront respecter, des pas qui montrent effectivement le niveau de gestion de notre football. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi je voudrais, à l'heure actuelle, le président Augustin Senghor, qui est premier vice-président de la CAF, je voudrais le féliciter au nom de l'État du Sénégal. Féliciter le chef de l'État, féliciter le gouvernement du Sénégal et féliciter l'ensemble de la presse sportive qui a accompagné effectivement la candidature d'Augustin Senghor. Alors, ce compromis auquel le Sénégal adhère a été trouvé. Compromis, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui permet d'une part de préserver l'unité de l'organisation suprême du football africain et d'autre part de gérer les impératifs de l'heure, marqués par la nécessité de faire de la CAF une structure efficace, inclusive, afin de relever les nouveaux défis qui se profilent à l'horizon. L'élection de Maître Augustin Senghor en qualité de premier vice-président de la CAF constitue assurément un niveau de responsabilité jamais atteint par notre pays dans les instances faîtières du football africain. Je voudrais, pour terminer, saluer l'engagement de l'ensemble du mouvement sportif et du mouvement associatif du Sénégal. Voilà plus d'un an, nous avons accompagné l'État en tant que sportif. Nous avons compris les grandes décisions prises par l'État pour contrer cette pandémie et la combattre. Nous avons adhéré en acceptant d'arrêter toutes les compétitions. Mais nous étions là dans la sensibilisation et nous restons dans cette sensibilisation pour que tous les Sénégalais puissent respecter effectivement les gestes barrières. Seule arme avant la vaccination pour combattre la pandémie. Aujourd'hui, il y a la vaccination, c'est pourquoi j'invite tout le monde à aller vers les centres pour pouvoir, surtout la presse sportive, vous avez besoin d'être sécurisé et immunisé parce que nous tenons à ce que vous soyez sains et saufs pour pouvoir relayer les informations, mais aussi informer juste et vrai. C'est le travail que vous êtes en train de faire, mais féliciter encore une fois le mouvement sportif sénégalais, le mouvement sportif, le mouvement associatif. Tout le monde a participé. Et je prends pour exemple ce que le monde de la lutte a fait. Le monde de la lutte a été le premier secteur à avoir participé à cet engagement, en mettant à disposition des gels. C'est le monde qui a été touché le premier, parce que la décision a été prise un samedi et le dimanche, il y avait un combat de lutte. Mais tout le monde était d'accord pour arrêter toute manifestation sportive. Mais au-delà de ça, c'est des porteurs de voix qui ont sensibilisé. Et aujourd'hui, au-delà de la sensibilisation et de la participation financière, ils étaient là à lancer un appel à la paix. Et ça, c'est extrêmement important. C'est l'occasion de tirer un chapeau à l'ensemble du mouvement sportif et du mouvement associatif sénégalais. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire, tout en vous demandant effectivement peut-être 2 minutes pour un résumé en Wolof, pour qu'effectivement on puisse parler à l'ensemble des Sénégalais.